Bonjour, on poursuit notre chemin d'Emmaüs avec Babylone 6. Visuel. Le chapitre 17 de l'Apocalypse est un flashback explicatif de ce qui s'est produit au chapitre 16, alors que l'ange montre à Jean le jugement de la grande prostituée. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse 17, versets 1 et 2. La prostituée est habillée de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Tout comme les 144 000, elle se retrouve dans un désert. C'est l'empire de la fausse religion. Elle n'est pas enlevée avec l'Église, ni avec les 144 000. Dans l'Église catholique romaine, le rouge écarlate est la couleur officielle des cardinaux, et le pourpre romain est porté par les évêques. Il est donc question de la haute hiérarchie. L'or ou les trésors du Vatican et son immense richesse est un fait bien connu et documenté. Roi, je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, verset 6. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Apocalypse 17, versets 9-10. Les 5 royaumes qui ont régné sur Israël à l'époque où Jean reçoit sa vision sont l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce. Rome est celui qui règne et poursuit aujourd'hui sous la forme de l'Église catholique romaine. Le 7e roi ne restera qu'un peu de temps, et le 8e fait partie des 7. S'agit-il de la résurrection du 7e roi? La bête qui ressuscite après la blessure mortelle? Les 10 cornes sont 10 rois, 100 royaumes, mais règnent pendant 1 heure avec la bête. Même pensée, et donnent leur pouvoir à la bête. Légende. Si nous partons de la bête à 7 têtes, celle-ci désigne, suivant les légendes, le serpent, le léviathan ou encore le dragon. Toutes ces figures sont représentatives de Satan. Si l'on examine à nouveau les 7 têtes, la 8e est la résurrection de l'une des têtes, nous retrouvons des empires idolâtres. L'Égypte, où on a eu les 10 plaies en jugement des dieux, donc Exode 12, verset 12. Nénive, jugement des idoles, de l'orgueil, donc Nahum, chapitre 1, verset 14, Sophonie 2, versets 13 et 15. Babylone et ses statues, Jérémie 50, 38, 51, 50, verset 52, Ésaïe 21, verset 9. Le faux culte des Mèdes et des Perses, Daniel 6, versets 7 et 9. L'idolâtrie des Grecs, 1 Maccabée 1, 41 à 50. La corruption romaine, Romains 1, versets 23-25 et Actes 17, verset 29. Et finalement, le culte de l'image de la bête, la continuité du culte impérial romain, Apocalypse 13, versets 14 et 15. Nous comprenons donc que tous ces royaumes sont d'influence satanique, dont la raison de sa chute était la recherche pour lui-même la gloire qui revenait à Dieu. Objet de tentation d'Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Statue. Dans la statue de Daniel, le dernier royaume avec les jambes et les pieds de fer se divise en 10 orteils, représentant les royaumes d'alliance humaine. Il ne s'agit pas d'un nouveau royaume, mais bien du même royaume. Ce royaume est Rome. Il y aura un 4e royaume, solide, comme du fer. Il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de Poitiers et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances tout humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer et l'argile. Daniel 2, versets 40 à 43. Comme la pierre qui se détache de la montagne, Jésus, et qui vient pulvériser les pieds en fer et en argile de la statue, Daniel 2, verset 34, on comprend que le retour du Seigneur de toute la terre durant le millénium
se fait durant ce dernier règne associé à la bête et le royaume de Rome. Prostituée. Babylone, la grande, la femme qui chevauche la bête, est la mère des prostituées et des abominations de la terre. L'Église catholique romaine se donne aussi le titre de mère. Si elle choisit de s'installer à Jérusalem, son titre complet sera révélé au temps de la fin. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, versets 3 et 6. Le culte des statues, les bénédictions des objets, la culture des reliques, l'adoration sous d'autres formes qu'en esprit et en vérité, les prières aux saints et aux anges sont tous des contrefaçons des enseignements de la parole. Sortez. La commande est claire, nette et précise quant à ce qu'il faut faire. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé, et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. » Apocalypse 18, versets 4 et 6. Dieu vise la hiérarchie vêtue de pourpre et d'écarlate, mais demande au peuple qui est tenu dans l'ignorance de sortir. Mon peuple périt, faute de connaissance, parce que vous les prêtres avez rejeté la connaissance. Osée 4, verset 6. L'Église catholique romaine pratique au nom de Dieu toutes les formes d'idolâtrie des royaumes qui l'ont précédé. Ses chefs religieux se font appeler Saint-Père, Son Éminence, Son Excellence, Mon Père, Mon Seigneur. Ils cherchent les premières places et l'admiration. Voir Matthieu 23, 7 et 12, qu'est-ce qu'on dit? Fureur. Babylone est complice dans la promotion de l'adoration de la bête et de son image. Elle sera détruite qu'après avoir utilisé son influence. Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire en toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Apocalypse 17, verset 16. Ceux qui adorent la bête ou son image et qui reçoivent la marque de la bête n'ont plus de possibilité de rédemption. Ils seront tourmentés sans fin, d'où la nécessité de persévérer jusqu'à la mort afin d'avoir part à la résurrection. Voir Apocalypse 14, versets 9 et 12 et 20, verset 4. Jubilé. Le Vatican a procédé au scellement des 4 portes qu'elle qualifie de saintes des 4 basiliques papales qui ne seront pas réouvertes que pour le jubilé de la Pâque de 2033 afin de célébrer les 2000 ans depuis la résurrection du Christ. Donc on parle de la basilique Saint-Pierre, Saint-Marie Majeur, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul hors des murs. Le retour de Christ pour le millénium est attendu à l'automne 2033, après 2000 ans d'attente. Voir Osée, chapitre 6, versets 1 et 2, et 2 Pierre 3 et 8. Mais avant son retour, Babylone, la grande, la mère des prostituées, sera jugée. Que révéleront ses portes? Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Matthieu 15, verset 14. Le Vatican possède 10 bâtiments à Jérusalem. Donc, le type, un lieu saint majeur, le Saint-Sépulcre, un statut de co-administration. Il y a un lieu saint, le Cénacle, un usage religieux, pas de propriété. Une église, donc de Gethsemane, propriété franciscaine. Église Dominus Flevi, propriété franciscaine. L'église de la Flagellation, propriété franciscaine. L'église de la Visitation, propriété franciscaine. L'église Saint-Pierre en Gallicante, propriété catholique.
centre administratif couvent du Saint-Sauveur, propriété franciscaine, institution patriarcat latin, le Vatican, et institution nonciature apostolique, Vatican. Est-ce qu'il y a un lien avec les 10 orteils? Pas nécessairement. Le Vatican doit s'imposer davantage pour être une figure de proue dominante qui influencera les rois, qui va influencer les rois de la terre au temps de la fin. Apostate. Même si la Bible catholique identifie Babylone comme la ville de Rome actuelle, il demeure difficile de faire une association directe avec la Babylone de la fin des temps. Celle-ci semble plutôt concorder avec Jérusalem conformément aux archétypes antérieurs et la description qui en est faite. D'autre part, l'apostasie de l'Église de Rome n'est pas nouvelle. Elle est omniprésente depuis plusieurs siècles. Elle a abandonné Dieu et ses ordonnances depuis fort longtemps. La trahison venant de l'interne, il faut voir, à mon avis, les Israélites se détourneront de Dieu après s'être tournés vers le culte véritable. Je crois donc personnellement que Jérusalem est la Babylone de l'Apocalypse. Renégate. Si le protestantisme a souvent regardé le catholicisme comme la prostituée de l'Apocalypse, il court vers l'apostasie avec une fermeture des églises ou l'abandon du vrai culte pour se tourner vers les lois d'hommes. Bien que les seules églises en croissance soient celles identifiées comme évangéliques, nombreux sont les discours qui s'accompagnent de la déception des temps de la fin. Suis ton cœur. Et la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc, allez voir Jérémie 17:9. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu persévères et que tu obéisses. Voir Apocalypse 14:12. Dieu va envoyer un réveil qui va transformer la société. Apostasie généralisée qui est annoncée pour la fin des temps. 2 Thessaloniciens 2:3. Refroidissement de l'amour. Matthieu 24, verset 12. 2 Timothée 3, verset 1-5. Séduction mensongère. 2 Thessaloniciens 2, 9-10. Leadership. Donne-nous un roi comme les autres nations. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. 1 Samuel 8. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. 2 Thessaloniciens 2, versets 10-12. Toute la terre suivit la bête avec admiration. Apocalypse 13. Voici les critères pour le choix des dirigeants selon la Bible. L'humilité et non l'orgueil. Michée 6, verset 8. La maîtrise de soi et non l'impulsivité. Proverbe 16:32. La vérité et non la manipulation. Matthieu 12:35. La justice et non l'iniquité. Psaume 15. Le service et non la domination. Psaume 72, verset 12-14, ou encore Matthieu 20, verset 25-28. Le bien commun et non la gloire personnelle. Ésaïe 1:17, Jérémie 22:3, Ézéchiel 34, 2-4. De relever les faibles et non les écraser. Proverbe 31, 8-9, Zacharie 7, 9-10. Mais ils se donneront des docteurs selon leur propre convoitise. 2 Timothée 4, verset 3. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Osée 8, verset 4. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 15, 13-9, Marc 4, 9 et Luc 8, verset 8. Ça termine pour Babylone. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer avant que finalement on puisse dire que les choses sont réglées. Les églises sont vraiment devenues maintenant apostates. Peu importe la dénomination, on voit qu'on a atteint, la coupe peut déborder finalement et la colère de Dieu peut se répandre. On voit les éléments, les pièces qui sont mises en jeu et les temps, on est au temps de la fin. Donc, on est dans les dernières secondes finalement des temps de la fin. Êtes-vous prêts pour le retour? Donc, on poursuit avec maintenant Abraham.